Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Waouh, encore un miracle ce matin. Le Père a renouvelé son souffle et nous sommes de ce côté de la vie, nous sommes de ce côté de l'éternité. Dieu n'a pas encore fini avec nous. C'est une journée un peu calme, il pleut là dehors. C'est un mercredi de printemps. La pluie qui tombe, c'est une bonne pluie parce qu'elle vient pour arroser la terre, afin que la vie revienne encore sur la terre. Donc c'est Maman Jeanne, encore une fois, avec l'équipe de Maman d'adoration, les adoratrices. Nous sommes dans le ministère Jaël. Dieu nous a fait du bien. Ce matin, comme sa parole le déclare, ses bontés ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu nous aime. Il y a de bonnes personnes qui sont parties, ils sont seulement précédés dans la gloire. Ils ne sont pas partis parce qu'ils étaient plus mauvais, ils ne sont pas partis parce qu'ils avaient péché, mais parce qu'ils avaient fini leur course. Et ils sont rentrés à la maison. Toi et moi, nous sommes encore de ce côté de la vie parce que tu dois encore grandir un peu. Tu dois finir la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Jésus avait fini sa mission. Quand il a tout fini, il a dit, Père, j'ai fini. Et quand il a dit que j'ai fini, après, il a dit, Père, maintenant que j'ai fini, je dépose mon esprit entre tes mains. Donc ce matin, nous sommes là, c'est le 3e jour de nos 3 jours de puissance. C'est un grand jour. La Bible dit que les derniers jours de la fête étaient les grands jours. C'est vraiment un grand jour. Les jours de grandes choses, les jours de déclarations, les jours de bonnes choses. On était encore une fois bénis avec le pasteur Willy, qui nous a plus parlé de sa vie, de son témoignage, qui nous a vraiment bénis. Alors, il nous a introduit avec Ézéchiel chapitre 13. Notre thème de ce mois était la place du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans notre vie, dans la vie de toi qui m'entends. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit dans ta vie? Comment il te conduit et comment tu le laisses faire? Parce que le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit, le problème, c'est notre corps qui n'est pas encore déchiré, qui n'est pas encore brisé, qui n'est pas encore soumis. Alors le Saint-Esprit ne sait pas évoluer, ne sait pas amener notre esprit à s'exprimer parce que le corps pèse. Nous raisonnons trop avec notre intellectualisme. Nous voyons trop avec nos yeux physiques qu'avec nos yeux spirituels. Nous prenons des décisions basées sur ce que notre chair nous dit. Tandis que le Saint-Esprit, on ne le laisse pas la place. Mais après ces 3 jours de jeûne, nous allons nous exercer à laisser le Saint-Esprit prendre sa place de dirigeant dans nos vies. Et nous verrons ce que Dieu est capable de faire. Donc le pasteur nous a amené dans son témoignage l'histoire de sa vie en nous introduisant par Ézéchiel chapitre 37 que je vais lire. C'est une longue lecture, mais ça vaut la peine. Je vais lire à partir du 1er verset. En français courant, la Bible nous dit comme ça, la vision des ossements desséchés. La puissance du Seigneur me saisit. Son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée dont le sol était couvert d'ossements. Son esprit, ça c'est encore l'esprit, le même esprit qui avait amené Jésus dans le désert. Le même esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Il dit, il me saisit, il m'a mené dans une vallée. Le Seigneur me fit circuler tout autour d'eux. Dans cette vallée, il était très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, dis-moi Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Je répondis, Seigneur Dieu, c'est toi seul qui le sais. Le verset 4, il reprit, adresse-toi de ma part à ces ossements, dis-leur, ossements desséchés, écoutez,
Voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Je vais vous réanimer et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrirez les peaux. Puis je rétablirai votre respiration pour que vous repreniez vie. Vous saurez alors que je suis le Seigneur. Je m'adresserai aux ossements comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Tandis que j'ai parlé, j'ai entendu le bruit d'un grand remue-ménage. Les os se rapprochaient les uns des autres, chacun de celui qui lui correspondait. Je vis que les nerfs et la chair se formaient sur eux et se recouvraient de peau, mais ils étaient encore unanimes. Le Seigneur me dit, toi qui n'es qu'un homme, adresse-toi de ma part au souffle de vie et dis-lui, souffle de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. J'ai prononcé les paroles que le Seigneur m'avait ordonnées. Le souffle de vie entra dans les cadavres et reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils formaient une très nombreuse armée. Je vais lire le verset 14. Le verset 14 dit ceci: quand je vous ferai reprendre vie par mon esprit, quand je vous réinstallerai dans votre patrie, oui, vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai réalisé ce que j'avais promis. C'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. Et la parole de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon ici? Nous parlons de la place du Saint-Esprit dans notre vie. Nous parlons de la place de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. En écoutant ce récit, nous voyons qu'il n'y avait plus d'espoir. Donc ce matin, cette parole est adressée sur tous ceux qui croient que c'est fini. Il n'y a plus rien à espérer. La foi est tombée à -0. L'espoir est parti. Les portes sont fermées. Il fait noir partout. Les bureaux sont fermés. Il n'y a plus rien à espérer. Dieu dit à Ézéchiel, souffle, parle à mon eau sur les ossements desséchés. Ézéchiel dit c'était une grande vallée et c'était plein de eaux. Et Dieu lui dit de parler à cette situation qui semblait complètement décomposée. Et mon esprit va faire son travail. Alors ici, nous voyons encore une fois le travail du Saint-Esprit quand on le laisse faire. Ézéchiel n'a rien fait par lui-même. Chaque fois, Dieu lui dit, à mon nom, appelle mon esprit, souffle, laissez souffle de vie. Et c'était la place du Saint-Esprit ici. Ézéchiel a laissé l'Esprit de Dieu faire le travail. Lui a été seulement un instrument que Dieu a utilisé. Dieu a utilisé sa bouche, Dieu a utilisé ses yeux. Dieu l'a utilisé pour qu'il puisse voir réellement à quoi ressemblait la situation. Et il a été un témoin oculaire, un témoin de ce que Dieu est capable de faire. On nous dit que les eaux commençaient à se chercher. Les eaux marchaient pour chercher sa compagnie. Les bras gauche cherchaient où est le bras droit. Les pieds gauche cherchaient où est le bras droit. Toutes les jambes se mettaient ensemble. Et il dit après c'était devenu une grande armée. Et Dieu me dit de souffler. On peut voir la même situation dans Nombre 21, verset 16. Dans Nombre 21, verset 16 et 17, Dieu dit à Moïse, Nombre 21, verset 16. Ici, c'est encore Dieu.
C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui coordonne toutes choses. Peut-être tu crois que tu t'es trouvé à cette place parce que tu voulais partir là-bas. C'est Dieu, il est au contrôle de toutes choses. La Bible nous dit que les pas de l'homme juste sont conduits par Dieu. Tu te trouves à un endroit, tu crois que toi-même tu es arrivé là-bas, tu es arrivé dans ce pays-là, tu es arrivé dans ce mariage, dans cette maison-là. Dieu a conduit tes pas. Ici, c'est dans le désert et Dieu a conduit le peuple. Alors, on nous dit ici que l'étape suivante le conduisit au lieu dit le puits, où le Seigneur donna cet ordre à Moïse: rassemble le peuple pour que je puisse lui donner de l'eau. C'est alors que les Israélites chantèrent les chants que voici, que l'eau jaillisse du puits, sous les acclamations. Les chefs l'ont creusé, les nobles l'ont foré avec leurs bâtons de commandement et leurs sceptres. Du désert, les étapes suivantes le conduisirent à Matana. Si nous nous arrêtons au verset 17, nous voyons que Dieu a dit à Moïse: appelle le peuple, je vais leur donner de l'eau. Mais quand ils arrivent devant le puits est vide. Il n'y a rien dans le puits, il n'y a pas d'eau. Et c'est Dieu qui a dit: je vais vous donner de l'eau. Dieu donne encore l'ordre: rassemble le peuple pour que je puisse lui donner de l'eau. Alors le peuple est venu ensemble et ils ont chanté au puits. Il y a des moments où tu te trouves dans un puits aussi. Devant le puits est profond, le puits est vide. Tu espérais trouver de l'eau, mais il n'y a pas d'eau. C'est le désespoir. Dieu te dit ce matin de chanter à ton puits. On nous dit qu'ils ont chanté à leur puits. Ici, nous pouvons voir qu'ils ont loué Dieu. La louange ici guérit les temps difficiles. La louange et le médicament, c'est vraiment votre cure pour les temps où tout a séché, tout est dry, tout est sec. Alors ici, les croyants doivent être ensemble. Ils sont arrivés, c'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse: je vais vous donner de l'eau. Mais il n'y a pas d'eau ici, Seigneur, c'est un puits vide. Dieu donne une instruction, il dit: mets le peuple ensemble. Quand nous venons ensemble, il y a une puissance qui se dégage. Il y a une puissance quand les enfants de Dieu sont ensemble. Dieu a dit: mets-les ensemble. Ici, avec la promesse de Dieu, Dieu dit: je vais leur donner de l'eau. L'eau ici, c'est la vie. Je vais leur donner la vie. Vous savez, vous êtes dans le désert, il n'y a pas d'eau, c'est la mort. Les enfants sont en train de pleurer, ils ont soif, vous êtes en train de transpirer, il fait chaud, mais il n'y a pas d'eau. Ne fût-ce que l'eau. Parce qu'avec l'eau, on peut préparer la nourriture. Avec l'eau, on peut étancher la soif. Avec l'eau, on peut se rafraîchir. Mais ils sont dans le désert. Il y a un puits qui est vide, il n'y a pas d'eau. Dieu donne l'ordre, mets-les ensemble. Ils sont venus ensemble. Et puis, ils ont répondu. Ici, nous voyons l'obéissance à ce que le Saint-Esprit nous dit de faire, ce que ça peut produire. Ces peuples pouvaient se rebeller et dire à Moïse: tu nous as trop fait circuler dans ce désert. Maintenant, nous sommes devant ce puits vide, il n'y a pas d'eau, et tu nous appelles encore. Mais la Bible nous dit qu'ils sont venus ensemble. Et ils ont chanté au puits. Ils ont dit au puits: puits, toi le puits que les ancêtres ont creusé. Puits, puits. Ils ont chanté. Alors la leçon ici, c'est-à-dire dans les temps difficiles, les temps où la pression est là, les temps où l'anxiété est là, les temps où la dépression est là, ne reste pas seul. Sois avec le peuple de Dieu qui loue Dieu. En dépit de ton problème, loue Dieu. Loue-le à haute voix. Pourquoi? Parce que quand nous louons à haute voix, la situation même entend. Les gens autour de nous l'entendent. Le diable qui t'a mis dans cette situation entend, et le plus grand Dieu entend. Et quand Dieu entend, comme pour Paul et Silas, la prison tremble, les fondements sont ébranlés, les chaînes tombent. Que ta chanson monte encore
dans les temps difficiles, chante en langue, prie en langue, prie en langue. Paul nous a dit dans Romains chapitre 8, nous ne savons pas ce qu'il faut prier. Il y a des moments où tu ne sais pas ce que tu dois prier. Alors le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, lui prie à notre place. Voilà la place du Saint-Esprit. Il prie à notre place. Un autre exemple que je vais tirer, c'est à la création. À la création dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était comme un grand vide. L'obscurité couvrait l'océan primitif et le souffle de Dieu agitait la surface de l'eau. La terre était sans forme. Dans d'autres versions, on dit la terre était sans forme et vide. Sans forme, c'est-à-dire il y avait des trous partout, il y avait des collines en désordre, les vallées en désordre, il y avait un chaos, la terre était vide, elle était sans forme. Mais ici, le plus important, on nous dit que le Saint-Esprit planait. Le Saint-Esprit planait sur l'océan primitif. On ne sait pas à quoi ressemblait cet océan primitif. C'était un chaos, c'était l'obscurité, c'était le vide, c'était le désarroi, c'était la déformation. Mais l'Esprit de Dieu agitait, on dit agiter la surface de l'eau. J'aime la version, on dit le Saint-Esprit couvait, le Saint-Esprit soufflait, le Saint-Esprit planait. Le même mot qu'on a utilisé, c'est le même mot que le Saint-Esprit planait. Quand Marie a demandé comment je vais faire pour avoir un enfant, je ne connais pas d'homme. On dit, Marie, ne t'en fais pas, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. C'est le même verbe ici. Le Saint-Esprit était sur une situation qui n'avait pas de forme et lui a donné une forme. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. C'est la même chose, le verbe qui est utilisé ici, c'est le même verbe quand une poule est couchée sur les œufs. La poule couvre les œufs et la chaleur de la poule donne la vie aux œufs. Si cette poule est morte, les œufs aussi sont pourris. Donc le Saint-Esprit couvait la surface de la terre qui n'avait pas de forme, où il y avait l'obscurité, les trous, les vides, les chaos. On appelle ça l'océan ancien. Le Saint-Esprit couvait. C'est la même expression en hébreu qui veut dire quand un homme est sur sa femme, qui lui permet de tomber enceinte. Dans l'intimité. C'est le travail que le Saint-Esprit faisait ici, donner la vie. Alors, parce que le Saint-Esprit donne la vie là où il n'y a pas de vie. Parce que le Saint-Esprit couvre là où il y a les chaos, les désordres. Le Saint-Esprit, quand on lui laisse sa place, le Saint-Esprit fait de grandes choses. On nous dit que le chaos était sur la surface de la terre, l'obscurité était là, mais l'Esprit de Dieu était en train de planer, était en train de couver. Pourquoi? Parce que ici il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, et on a laissé à l'Esprit de Dieu de faire son travail. Et quand l'Esprit de Dieu a couvé, il a mis le travail, il a mis tout ensemble. Le verset 3 nous dit que Dieu dit que la lumière paraisse. Et la lumière parut. Le Saint-Esprit va amener la joie dans ta maison. Le Saint-Esprit va amener la paix dans ton cœur. Le Saint-Esprit va ramener l'ordre là où il y a le chaos dans ta vie, si tu le laisses faire. Le Saint-Esprit va amener la vie là où il y a la mort. Dans cette histoire, ces problèmes, cette histoire où tu regardes, tu vois que la porte est fermée. Il n'y a plus moyen, tout est fini. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Laisse-le faire, donne-lui sa place dans ta vie. Il va le faire. Dans le témoignage de notre pasteur ce matin, sa femme avait demandé le divorce.
Bien qu'ici à Maryland, on vous donne encore une année, on dit allez encore vivre ensemble une année. Peut-être vous allez changer. Une année après, ils sont rentrés à la cour. La femme a dit miette. Il a dit au juge, moi je demande le divorce, c'est tout. Et on leur a accordé le divorce. Ils ont divorcé. 3 années, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient en commun. Chacun est parti de son côté. Pendant 3 ans. Mais le pasteur espérait toujours que sa femme allait revenir un jour. Il priait dans la direction de faire voir cette femme venir. Et Dieu a fait ce miracle. Aujourd'hui, c'est un couple heureux. Ils sont ensemble, ils font l'œuvre de Dieu ensemble. Donc, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas quelle est cette situation-là que tu trouves que c'est devenu impossible, il n'y a plus rien à faire. Mais ce matin, laisse la place à l'Esprit de Dieu. Il va ramener l'ordre. Il est celui qui ramène l'ordre dans les chaos. Il est celui qui amène la joie dans la douleur. Il va guérir ton cœur blessé. Il va restaurer. Isaïe 61 le dit très bien. Il va remplacer ce qui est abîmé. Il va te donner la joie. Tu vas encore rire. Dieu va mettre encore le sourire dans ta bouche. Il va remplir encore ta bouche de rire. C'est ce qu'il avait dit à Job. Il a dit, Job, je remplirai ta bouche de rire. Et Job est mort heureux. Quand nous voyons la vie de Job aujourd'hui, au lieu d'avoir 10 enfants, il en a 20. Quand nous voyons la vie de Job aujourd'hui, ses amis se moquaient de lui, mais c'est lui qui a béni ses amis. Isaïe 61 nous dit, le Seigneur Dieu dit, il me remplit de son esprit car il m'a consacré et m'a donné cette mission. Apporter aux pauvres une bonne nouvelle. Prendre soin des désespérés. Proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais. Et dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. Annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple. Les jours où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis. Apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Il porte le deuil de Sion. Mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête, sur un splendide turban. Leur mine douloureuse par une huile parfumée. Leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ça, c'est la promesse de Dieu pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de remplacer les choses dans ta vie. Tout ce que le diable t'avait volé, Dieu est en train de les ramener. C'est un beau jour. Il y a une petite pluie là dehors, c'est la pluie de bénédiction, la pluie qui fait renaître les choses que l'hiver avait détruites. Donc, je te bénis, reste béni. Laisse le Saint-Esprit la place. Il va faire. Fais-lui confiance. C'est l'esprit de vie, l'esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts. Il vit en toi. Mon âme t'adore, Jésus, mon âme te bénit. Toi, le grand Dieu de l'univers. Seigneur, donne la joie à un cœur aujourd'hui. Restaure un foyer aujourd'hui. Guéris un cœur blessé aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.